La stratégie donc qu'on avait fait en utilisant ICT Key Zone, nous allons paramétrer ICT Key Zone. On veut quitter de ça à ça. C'est-à-dire, on veut quitter de ça, de ces paramétrages-là, à ces paramétrages-là qui est propre, simple et compréhensible. Salut et heureux de vous retrouver dans un nouveau tutoriel, mes amis. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment paramétrer ICT Key Zone convenablement à la stratégie donc que je vous ai donnée. Dans mes 2 dernières vidéos, la stratégie donc que je vous ai donnée, j'ai utilisé ICT Key Zone. Après cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages en me disant de vous expliquer comment paramétrer ICT Key Zone convenablement à la stratégie. Et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment paramétrer ICT Key Zone convenablement. Suivez-moi très attentivement. Comme d'habitude, posez tout simplement vos préoccupations dans la section commentaires. Et si ce sont des préoccupations personnelles, contactez-moi sur Telegram. Le lien se trouve en section commentaires. Ok, c'est quoi les Key Zones? La plupart d'entre vous déjà connaissent les Key Zones. Et ceux qui ne connaissent pas les Key Zones, c'est tout simplement des périodes spécifiques dans les sections où il y a plus de volume. J'espère que c'est clair. Maintenant, ici, on va essayer de voir ces périodes avant d'aller sur la configuration de ICT Key Zone. Parce que sans voir ces périodes, ça sera un peu difficile pour vous de configurer ICT Key Zone. Mes amis, avant tout d'abord, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Rejoignez-nous sur Telegram, le lien se trouve en section commentaires. On va aller sur les boxes d'études de ces périodes. En face de nous ici, nous avons les différents Key Zones des différentes sections. On va beaucoup se focaliser ici sur le Forex et les indices. On a Asian Key Zone, London Key Zone, New York AM Key Zone et London Close Key Zone. Ça veut dire le Key Zone asiatique, le Key Zone de Londres, le Key Zone de New York et le Key Zone de la fermeture de Londres. Mais il y a une légère différence entre les Key Zones Forex et les Key Zones des indices. Quand on prend les Key Zones asiatiques, pour le Forex, c'est de 20h à 0h. Pour les indices aussi, c'est de 20h à 0h. Key Zone asiatique. Quand on prend le Key Zone de Londres, pour le Forex, c'est de 14h à 17h. Pour les indices, c'est de 14h aussi à 17h. Quand on prend les Key Zones de New York AM, pour le Forex, c'est de 7h à 10h. Pour les indices, il y a une différence. C'est de 8h30 à 11h30. Quand on prend London Close Key Zone, pour le Forex, c'est de 10h à 12h. Pour les indices, c'est différent aussi. C'est de 13h30 à 14h30. Vous devrez comprendre cela. Toutes les heures qui sont là sont des heures Eastern Time. C'est-à-dire sont des heures de New York. Vous pouvez tout simplement mettre en GMT. J'espère que c'est clair. Pourquoi on a pris ici London Close? Parce que tout simplement la fermeture de la section Londres coïncide à l'ouverture de la section de New York. Imagine, pendant cette période, non seulement les argots européens sont actifs, les argots américains aussi commencent à s'activer. Alors, c'est l'intersection des 2 sections. La section, l'ouverture de New York et la fermeture de Londres. J'espère que c'est clair. C'est la raison pour laquelle on a choisi Londres Close à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout simplement sur le graphique. On va essayer, n'est-ce pas, de paramétrer, de configurer ces heures-là sur le graphique. Mais nous, on ne va pas les configurer manuellement. Il y a un indicateur qui nous permet de configurer automatiquement qui est ICT Key Zone. Mes amis, likez, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en section commentaires. Ceux qui veulent rejoindre ma formation, contactez-moi sur Telegram. Maintenant, on va aller sur le graphique. On va essayer d'appliquer l'indicateur ICT Key Zone qui va nous permettre de déterminer ces différentes périodes. Mes amis, nous sommes sur le graphique. Une fois sur votre graphique, vous allez dans la section indicateur ici. Vous cliquez dessus. Après, vous mettez dans la barre de recherche ici, ICT. Vous pouvez mettre ICT Key Zone ou bien vous mettez tout simplement ICT. ICT. Lorsque vous mettez ICT comme ça, même si vous ne mettez pas ICT Key Zone, vous mettez ICT tout simplement. Il y a plusieurs ICT qui vont s'afficher comme ça. Alors, ce que nous voulons, c'est ça. ICT Key Zone place pivot. IFO. C'est ça que nous voulons. Vous voyez devant ici, n'est-ce pas? Il y a des étoiles. Donc, j'ai déjà coché. Ça veut dire que j'ai ajouté sur ma favori. Vous pouvez tout simplement cocher l'étoile qui est devant là.
pour ajouter sur votre favori, pour avoir l'accès rapide, n'est-ce pas, à l'indicateur. Et si vous ne voulez pas encore, il n'y a pas de problème. J'espère que c'est clair. Vous cliquez tout simplement dessus comme ça. Lorsque vous cliquerez dessus, ça va s'appliquer automatiquement sur le graphique. Je viens de cliquer dessus. Vous avez vu, ça s'est déjà appliqué sur le graphique. Vous voyez ici. Mais c'est que ça s'est appliqué sur le graphique. Mais ce n'est pas d'abord configuré. Et vous voyez, ça c'est la configuration par défaut. Nous voulons configurer conformément à notre stratégie. J'espère que c'est clair. Mes amis, likez, abonnez-vous, rejoignez-nous sur Telegram. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de configurer tous ensemble. Regardez en haut ici. Ce que nous voulons faire, nous voulons configurer, nous voulons quitter de ça à ça. C'est-à-dire, nous voulons quitter de ça à ça. Et vous voyez, cette configuration-là, c'est simple, facile et compréhensible aussi. Mais comme ça, là, c'est très difficile. Le graphique est trop surchargé. Ça, nous ne voulons pas ça. Nous voulons tout simplement une configuration très simple, compréhensible et facile comme ça. J'espère que c'est clair. Maintenant, comment on va essayer de configurer? Regardez à ce niveau-là ici. Il vous suffit tout simplement de mettre votre curseur dessus ici. Comme ça, vous voyez, il y a du paramétrage. Vous pouvez cliquer ici sur Setting, qui est le paramétrage. Ou bien, vous pouvez venir sur les 3 points là aussi, qui est le paramétrage. Et vous voyez, on va cliquer sur Setting ici, pour avoir l'accès, n'est-ce pas, au paramétrage. Une fois cliqué sur Setting, suivez-moi très attentivement. Si vous avez des questions, la section commentaires est largement ouverte. Si ce sont des questions personnelles, contactez-moi sur Telegram. J'espère que c'est clair. Suivez-moi très attentivement pour que vous arriviez à comprendre sans commettre d'erreur. Pour moi, c'est en anglais. Pour vous, peut être en français. Mais rien n'est mystique ici. Si vous me suivez très attentivement, vous allez tout comprendre. J'espère que c'est clair. Regardez ici, on a Section Drawing à ce niveau. Parce que nous sommes d'abord sur Input. Ici. Les deux autres, la Style et Visibility, nous ne sommes pas d'abord là-bas. Nous sommes uniquement sur Input. Et on a Section Drawing. Ça veut dire quoi? Regardez dans cette colonne ici. Lorsque vous choisissez un nombre ici, c'est là le nombre de jours. Donc là, l'indicateur va s'appliquer dessus. Si vous choisissez 3 ici, ça veut dire par exemple, si nous sommes aujourd'hui jeudi, hier, mercredi et avant-hier, mardi, ce sont ces 3 jours uniquement, n'est-ce pas, que l'indicateur va s'appliquer dessus. Le lundi, l'indicateur ne va pas s'appliquer, n'est-ce pas, sur le lundi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, lorsque vous choisissez un nombre ici, ça sera le nombre de jours. Donc, l'indicateur va s'appliquer dessus. Par exemple, nous avons 3 ici. Vous devez essayer de choisir 1. Vous verrez que l'indicateur va seulement s'appliquer sur un seul jour, qui est aujourd'hui. Vous voyez, non? L'indicateur s'est uniquement appliqué, n'est-ce pas, à un seul jour, qui est aujourd'hui. J'espère que c'est clair maintenant. Lorsque vous choisissez 2 jours, l'indicateur va s'appliquer non seulement d'aujourd'hui, mais aussi d'hier. J'espère que c'est clair. Attends, je vais choisir 2 jours, vous allez voir. Je viens de choisir 2. Alors, vous avez vu, l'indicateur s'est appliqué uniquement sur 2 jours. Quand je choisis 3, l'indicateur va s'appliquer sur 3 jours. C'est comme ça. Même si vous choisissez 10, ça va s'appliquer sur 10 jours. Mais ces 10 jours-là seront uniquement les jours ouvrables pour le trading. Les week-ends ne sont pas comptés dedans. J'espère que c'est clair. C'est ça qui est là tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez choisir 3 jours, 4 jours, 5 jours. Vous choisissez selon votre préférence. Est-ce que vous comprenez? Mais au moins 3, c'est bon. On a time frame limite à ce niveau. Time frame limite là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement lorsque vous choisissez une unité de temps à ce niveau, par exemple 30 minutes comme ça, l'indicateur va s'appliquer uniquement de 30 minutes à descendre. Lorsque vous allez plus que 30 minutes, vous mettez votre graphique, n'est-ce pas, à 1 heure comme ça, l'indicateur ne va pas s'afficher. Vous mettez votre graphique, n'est-ce pas, à 30 minutes, ça va s'afficher. De 30 minutes à descendre, 20 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, l'indicateur va s'afficher. Mais plus que 30 minutes, ça ne va pas s'afficher. J'espère que c'est clair. Ici, vous allez maintenant choisir le time frame à ce niveau conformément à votre stratégie. Moi, j'ai choisi 30 minutes ici parce que les 2 dernières vidéos, si vous regardez très bien, j'ai utilisé uniquement que 5 minutes et 15 minutes. J'espère que c'est clair. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi 30 minutes à ce niveau ici. En bas ici encore, nous avons Time Zone. Time Zone là, c'est tout simplement le fuseau horaire. Ici, si vous cliquez ici,
il y aura des fuseaux horaires qui vont s'afficher. Moi, j'ai choisi New York Time Zone. Ça veut dire j'ai choisi le fuseau horaire de New York. Si vous voulez, vous pouvez choisir autre fuseau horaire, mais ce que je vous recommande de choisir, c'est New York Time Zone. Là, l'indicateur va s'appliquer automatiquement, n'est-ce pas, sur le fuseau horaire de New York. J'espère que c'est clair. On choisit New York Time Zone ici. Et label size, vous mettez en normal tout simplement. Il n'y a rien à expliquer à ce niveau. Ici, on a test color. Ça là, ça veut dire tout simplement la couleur des écritures qui sont là. Les écritures là, regardez. Vous voyez? On a des écritures telles que ici. Ici comme ça, on a des écritures, des différentes écritures. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, ça c'est la couleur de ces écritures. Vous pouvez tout simplement essayer de choisir la couleur que vous voulez. J'espère que c'est clair. Ça c'est la couleur des écritures, la couleur du test. En bas ici, vous laissez ça comme ça. Ne causez rien ici, à ce niveau-là ici. Après, vous descendez un peu en bas ici. On a maintenant Key Zones. En bas ici, nous avons les Key Zones. Attends, je vais essayer de forfurer un peu. Ok, comme vous pouvez voir ici, Show Key Zone Box. Ça veut dire quoi? Show Key Zone Boxes, ça veut dire les couleurs là, n'est-ce pas? Les périodes des différents Key Zones seront colorées. J'espère que vous comprenez. Lorsqu'on décode ça directement, vous n'allez pas voir ces couleurs qui sont là. Vous voyez, les couleurs des différents Key Zones ont disparu. Alors, il est important de cocher ici. Display Test. Display Test là veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, dans les Key Zones, le nom de chaque Key Zone va s'afficher à l'intérieur des Key Zones. Regardez, tel qu'on a Key Zone asiatique. Vous voyez ici, on a Asian Key Zone à ce niveau ici. Dans cette Key Zone là, il y a Asie dedans, Asia. Alors lorsqu'on code ça, ça veut dire tout simplement, chaque Key Zone, le nom de chaque Key Zone va s'afficher dedans. Et si vous voulez, vous pouvez décocher, mais moi je recommande, n'est-ce pas, que vous cossez, c'est très bon. Ça vous permet de voir directement que ici c'est Terre Key Zone, ici c'est Terre Key Zone, sans mémoriser les différentes couleurs. Si vous décossez ça, si vous décossez ici, n'est-ce pas, il faut maintenant mémoriser les différentes couleurs. Alors il est nécessaire ici de cocher pour que les noms s'affichent directement dans les Key Zones. J'espère que c'est clair. En bas ici, il vous suffit tout simplement de laisser tout ça là, cocher comme ça. Mais je vais essayer de vous expliquer un peu. Ici, on a Asian Key Zone en premier ici. Je vous ai donné les périodes, les heures en amont. Asian Key Zone ici, c'est de 20h à 0h. Je vous ai donné les heures en amont. London Key Zone, de 14h à 17h. New York AM Key Zone, je vous ai donné ça. Vous pouvez tout simplement essayer de changer en regardant le tableau donc, que je vous ai donné en amont là-bas. Vous pouvez essayer tout simplement de changer tout ça. J'espère que c'est clair. Maintenant, lorsque vous venez ici, on a Asian Key Zone, London Key Zone, New York AM Key Zone, New York Launch. Vous pouvez tout simplement essayer de décocher ça. New York Launch, ici. Après, on a New York PM Key Zone. Maintenant, à ce niveau-là, vous allez changer ça tout simplement. Vous mettez ici London Close Key Zone. Vous allez tout simplement mettre ici London Close. London Close. Maintenant, vous changez les heures. Je vous ai donné les heures en amont. Vous allez mettre les heures ici. Les heures correctes ici. Au lieu de New York Key Zone, ça sera London Close maintenant. J'espère que c'est clair. Et en bas ici, nous avons Box Transparency. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la transparence de ces couleurs-là. La transparence de ces différentes couleurs, de ces différentes Key Zones. Si vous voulez, vous pouvez essayer de diminuer, n'est-ce pas, pour que ça ne soit pas trop foncé, les couleurs ne soient pas trop foncées. Si vous voulez aussi, vous pouvez augmenter pour que les couleurs soient trop foncées, tout simplement. En essayant, n'est-ce pas, d'augmenter ici. Ou bien vous allez mettre manuellement. En bas ici, nous avons Text Transparency. Ça veut dire les écritures qui sont dedans là. La transparence, c'est-à-dire, si vous diminuez, les écritures là ne seront pas tellement visibles. Mais si vous augmentez encore ça, les écritures seront visibles. J'espère que c'est clair. Vous pouvez essayer de mettre à 50 si vous voulez. On va descendre un peu en bas. On a Key Zone Pivot. À ce niveau Key Zone Pivot là, ce sont des zones de liquidité des différents Key Zones. Quand je dis les zones de liquidité, c'est-à-dire du Key Zone High au Key Zone Low.
Ce sont seulement ces zones-là qui seront déterminées ici. Vous voyez ces lignes-là? Attendez. Vous avez vu les lignes-là? Par exemple, nous avons ancien key zone ici. Regarde, on a une ligne directe comme ça. Après, ici encore, en bas ici, on a une ligne ici. Ici, ça uniquement ancien key zone. Alors, cette ligne-là détermine ancien key zone high. Et en bas ici, ça détermine ancien key zone low. Et vous savez qu'au-dessus de ces key zone high et key zone low là, il y a de la liquidité là-bas. Alors, le plus souvent, le marché amasse d'abord de la liquidité avant de basculer dans l'autre sens. J'espère que c'est clair. Alors ici, c'est tout simplement les points pivots. C'est ça qui est là. Qui sont pivotes. Ce qu'on va faire, on va essayer tout simplement, pour nous, on va essayer d'enlever ça. Si vous voulez, vous pouvez tout simplement essayer de laisser. Hein. Vous pouvez laisser tout simplement. Ça ne fait rien. Mais c'est que le graphique sera un peu surchargé. Et il faut aussi configurer ces key zones-là conformément à une stratégie, à un système. Tu ne vas pas configurer seulement au hasard. J'espère que c'est clair. Lorsque nous, on décode ça, les lignes là vont disparaître. Vous voyez? Et ça qui est là, on dit arrête, broken pivot. Ça veut dire que lorsque on cosse d'abord ici, hein, on va d'abord cosser ici. Les lignes sont apparues. Lorsque les lignes là, le prix vient casser, par exemple, le prix vient casser l'une de ces lignes comme ça, il aura de l'arrêt. C'est-à-dire, TradingView va vous envoyer un arrêt en vous disant que oui, ce niveau-là a été cassé, ce niveau de cette section a été cassé, mais il faut d'abord choisir la section. Si c'est la section asiatique, il faut choisir la section asiatique. Si c'est la section London, tu choisis la section Londres. Lorsque le point pivot est sûrement cassé, soit Asian High ou Asian Low, directement, le TradingView va vous envoyer un arrêt en vous disant que oui, ici là c'est déjà cassé. C'est à vous maintenant d'appliquer votre stratégie si vous avez un système bien propre. J'espère que c'est clair. Maintenant, à ce niveau, nous, on va essayer de décoser tout ça. Après, on dit so pivot midpoint. On décose ça. Stop once mitigated. On va causer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, les points pivots là vont essayer de stopper, c'est-à-dire ils vont essayer de s'arrêter à évoluer, de s'étendre lorsqu'ils seront mitigués. Je vais afficher puis je vais essayer de vous montrer. Vous avez vu à ce point-là, de Asian High ici, Asian Key Zone High, jusqu'à ce niveau-là, lorsque c'est déjà mitigué, cette ligne-là ne va plus continuer ici. Hein. Ça va se limiter ici. C'est ça qui est là. Stop once mitigated. C'est ça qui est là. Et ici encore, en bas, ici encore. Une fois que c'est mitigué seulement, ça va arrêter de continuer à évoluer. Parce que c'est déjà mitigué. J'espère que c'est plus clair que ça aussi. On va évoluer en bas sur pivot labels. Ça veut dire ici les étiquettes des pivots. N'est-ce pas? Lorsqu'on cause ça, tout simplement, ça va montrer les étiquettes des points pivots. Comme vous voyez ici. Asian High, Asian Low. Ce sont ces étiquettes-là que ça va montrer. Ici, on a London High et London Low. Ici, on a New York AM High et New York AM Low. Ça va montrer ces étiquettes-là. Lorsqu'on décose tout simplement, ces étiquettes-là vont disparaître. Vous voyez, les étiquettes-là ont disparu. Alors, il est nécessaire de laisser ces étiquettes comme ça. J'espère que c'est clair aussi. Display price, on ne va pas faire, on ne va pas causer ça. Tout simplement parce que lorsqu'on cause ça, le graphique sera trop surchargé. Les prix vont s'afficher à l'intérieur du graphique. Alors, on ne va pas faire ça. Ici, right side, on ne va pas causer ça aussi. On va laisser tout ça là comme ça. On va essayer d'évoluer en bas. Ce que je viens de vous expliquer là, instant pivot, anti-mitigated, c'est ça qui est là. C'est la même chose. From which section? Most recent section. Ça veut dire que les points pivots vont s'étendre de commencer de quelle section? De commencer de la section récente. J'espère que c'est clair. Ici encore, on a Key Zone Labels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement les étiquettes des Key Zones. Vous avez vu ici, Asian High, Asian Low. C'est ça qui était là, en haut ici. Ce sont eux qui étaient en haut ici. Vous pouvez changer tout simplement ici.
Si vous voulez, vous pouvez changer. Si vous avez choisi en haut ici, key zone labels, où ça se trouve même ici. Si vous avez choisi comme ça, n'est-ce pas? Vous voyez ces étiquettes qui sont là. Vous pouvez essayer de changer. Vous changez tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez changer ici. Mais il est préférable de laisser comme ça. Très important de laisser comme ça. Ne change rien là-bas. On descend un peu en bas. Maintenant, regardez en bas ici. On a pivot style. Les styles des lignes de pivot. Est-ce que vous voyez? Ici, comme nous, on a déjà décossé les lignes de pivot. On va décosser, n'est-ce pas? Ça ne va pas s'afficher sur notre graphique. Sinon, si on décidait que ça s'affiche sur notre graphique, on pourrait tout simplement essayer de changer. Si on veut. Celui-là, ça veut dire que ça sera une ligne directe. Et si on veut, on peut tout simplement essayer de choisir ici dot. Ça veut dire la ligne en pointillé. Ça ne sera pas une ligne maintenant, mais ça sera en pointillé. Si on veut, on peut choisir tout simplement en dash. Ça sera en trait comme ça. Vous voyez, si on choisit en dash, ça sera tout simplement en trait comme ça. J'espère que c'est clair. Mais nous, on va essayer de décosser. De décosser les points pivots là, tout simplement. On évolue. Midpoint style. À ce niveau midpoint style, on ne fait rien ici du tout encore parce qu'on avait décossé ça. Après key zone range, on ne fait rien du tout encore ici, à ce niveau-là. Parce que lorsque on clique ici, on cosse ici, à droite ici, il y a un tableau qui va s'afficher ici, qui va montrer les ranges des différents key zones. Attends, je vais cliquer dessus sûrement, je vais cosser. Vous avez vu ce tableau qui vient de s'afficher. Key zone, Asian key zone, vous avez vu le range de ces différents key zones. Là, on décosse. On décosse. Ici aussi, on décosse ici. Après, on évolue vers le bas. Maintenant, on vient sur day, week et month. À ce niveau, day, week et month, jour, semaine et mois. Ce qu'on va faire, c'est on ne va pas cosser ça, on laisse ça tout simplement. Ce qui est là, on dit day open. Ici, high et low. Section separator. Tous ceux qui sont là, nous, on ne va pas essayer d'afficher ça. Je vous ai dit que vous configurez ICT Key Zone conformément à un système, conformément à une stratégie. J'espère que c'est clair. Si vous avez une stratégie qui recommande le day open, l'ouverture des jours, vous pouvez tout simplement essayer de causer ça. Day high et low, vous pouvez essayer tout simplement, comme vous voyez ici, les day open, les lignes qui sont dedans la montrent tout simplement l'ouverture des jours. On a séparé à ce niveau ici. Lorsqu'on cause sûrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le séparateur des jours. J'espère que c'est clair. Ça va séparer les différents jours. Attends, je vais essayer de zoom in pour que vous voyez, non? J'enlève ça d'abord. Regardez ici. On a vendredi, lundi. Vous avez vu, les différents jours sont séparés par cette ligne-là. Si vous voulez, vous pouvez tout simplement essayer de causer ça pour que ça affiche les différents jours. Ça affiche la limite des différents jours. Ici encore, c'est la même chose. C'est week open, week high, week low. Ici, l'ouverture de la semaine, le high de la semaine, le low de la semaine. Et encore ici, ligne de séparateur de chaque semaine. Lorsque vous causez ça, la ligne va s'afficher qui va séparer chaque semaine. J'espère que c'est clair. C'est la même chose ici. Ici encore, month. C'est la même chose. On va essayer d'évoluer vers le bas. Ces lignes-là encore, vous avez vu, style. Si vous voulez que ces lignes-là soient en dot, en pointillé ou bien ça soit en trait, vous pouvez essayer tout simplement de choisir soit en dot ou en dash. C'est en solide comme ça. J'espère que c'est clair. Ici, c'est la taille. Lorsque j'augmente ça, les lignes-là seront un peu grandes. Vous voyez, non? Je vais diminuer jusqu'à 1. Maintenant, ici, on a 2 of week labels.
button. Ici, les jours vont s'afficher vers le bas. Les étiquettes des jours, telles que mardi, ici, on a lundi, ici, ils vont s'afficher vers le bas ici. Est-ce que vous voyez? Si on veut que ça s'affiche vers le haut, on va tout simplement essayer de cliquer ici. Lorsque nous choisissons top, ils vont s'afficher vers le haut. J'espère que c'est clair. Maintenant, en bas ici encore, on a Hide Weekend Labels. Ça veut dire, sur le graphique, on ne veut pas voir les étiquettes des week-ends. Oui, c'est la raison pour laquelle on a causé ici. On ne veut pas voir les étiquettes des week-ends. J'espère que c'est clair. On va évoluer vers le bas. Ici, on a Opening Price. Vous voyez? Alors, il est nécessaire de laisser ça. Si pour vous est causé, décausser tout simplement. J'espère que c'est clair. On va évoluer vers le bas. Ici encore, Time. Pour décausser tout ça, on va évoluer vers le bas. Ici, c'est la limite. Lorsque vous faites tout ça, n'est-ce pas? Ici, ce qui est star ici, vous n'avez rien à faire ici. Ici aussi, vous n'avez rien à faire ici. Je vais causer dessus et puis vous allez essayer de voir. Vous n'avez rien à faire ici. Ici aussi, vous n'avez rien à faire ici. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur OK maintenant. Vous voyez, tout est bon comme ça. Maintenant, nous avons les key zones sur notre graphique. Il ne faut pas aller configurer les key zones comme ça bizarrement. Non, il faut d'abord avoir un système. Il faut avoir une stratégie, n'est-ce pas? Ce sera ta stratégie ou ton système que tu vas aller configurer les key zones. Les 2 dernières vidéos donc que j'ai fait, j'ai utilisé les key zones avec la stratégie. Il faut tout simplement aller regarder ces 2 dernières vidéos pour comprendre comment on utilise ces key zones. J'espère que c'est clair. Mes amis, likez, abonnez-vous, rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en section commentaires. On se retrouve dans un nouveau tuto.